Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlamsan. Kabylie, jamais Yazid Abid n'a été aussi pessimiste que lors de sa dernière interview. Le président de l'Union pour la République kabyle, Yazid Abid, n'est plus optimiste quant à une éventuelle libération de l'écrivain Boualem Sansal, arrêté le 16 novembre dernier à Alger. Il dit que les décideurs algériens arrivent à contourner la pression internationale. Yazid Abid, également exilé en Allemagne et condamné plusieurs fois à la perpétuité par le régime d'Alger, exactement pour les mêmes motifs que son ami Boualem Sansal, ne perd pas espoir de voir la junte militaire d'Alger s'effondrer comme celui de Bachar al-Assad, une forte éventualité, estime-t-il. Question pour Yazid Abid. L'arrestation de l'écrivain Boualem Sansal a provoqué des vives réactions en Kabylie, mais aussi au sein de la classe politique française. Pensez-vous que le régime algérien finira par céder à la pression internationale et le libérer? Réponse de M. Abid Yazid. La classe politique et les intellectuels des deux rives de la Méditerranée, et d'ailleurs, qui se sont indignés de l'arrestation de Boualem Sansal par le pouvoir algérien, font honneur à leur peuple réciproque. Ils honorent la liberté et s'émancipent des consciences, les consciences prisonnières de l'opportunisme politique. La pression internationale, comme son nom l'indique, demeure une pression. Le pouvoir algérien en a connu des plus pesantes. Il finit toujours par les contourner. Le régime algérien cédera le jour où il trouvera plus fort que lui. Il ne faut pas oublier que c'est un régime qui a accédé au pouvoir par la violence il y a plus de 60 ans. Il a eu depuis plusieurs opportunités pour évoluer vers la démocratie. Le 20 avril 1980, avec le printemps amazigh, le 5 octobre 1988, en 1992 après les législatives, en 2001 avec le soulèvement des Ahrash en Kabylie, mais à chaque rendez-vous avec l'histoire, les décideurs, c'est-à-dire l'armée, recourent à la violence pour réprimer le peuple et emprisonner ses élites. Le partage de la rente et le recours à la violence est l'axe commun qui fait l'unanimité absolue des décideurs algériens. Cette emprise sur le pouvoir a fait et continue à faire des ravages. Le pouvoir algérien ne croit qu'en ce qui le renforce dans son délire. Il combat férocement toute initiative qui, à court ou long terme, le priverait de la rente. Il est arrivé jusqu'à engager une chasse contre le savoir. Il s'incline devant les islamistes qu'il avait qualifiés par agitation de l'histoire de terroristes et les invite discrètement à intégrer, voire prendre le pouvoir. Les vrais ennemis de l'Algérie sont par conséquent les Kabyles, les démocrates laïcs et tous ceux qui osent remettre en cause les fondamentaux et les frontières de l'Algérie. C'est dans ce contexte sulfureux que l'écrivain Boualem Sansal intervient. Sa plume réveille tous les démons et invite tout le monde à s'asseoir autour d'une même table, à se parler, à débattre sans tabou jusqu'à trouver des solutions. Ce que Boualem fait, dit et écrit me comble d'espoir. Franchement, je crains que la pression internationale ne suffise
pas pour le libérer. Les dirigeants français et d'autres pays doivent user d'autres moyens pour libérer tous les prisonniers politiques et tous les peuples d'Algérie qui se retrouvent enfermés dans une prison à ciel ouvert appelée Algérie. Question pour Yazid Abid. Vous êtes un des amis proches de Sansal, qui vit aussi en Algérie. A-t-il déjà exprimé des craintes concernant son éventuelle arrestation ou représailles du régime algérien? Réponse de Yazid. Pendant longtemps, Sansal se croyait protégé par sa autorité. Il pensait que l'exploitation que faisait le régime de sa sécurité et de sa liberté lui assurait sa tranquillité et la libre circulation. En effet, l'exemple Sansal, évoqué devant les chancelleries occidentales, suffisait à calmer les esprits quant au respect de l'Algérie des droits humains. C'était ainsi jusqu'au jour de son arrestation, le 16 novembre 2024. Donc, Boualem se savait sur le fil du rasoir. Il se savait aussi temporairement toléré dans son propre pays. Question à M. Yazid Abid. Il n'y a pas que le régime algérien qui fait des reproches à Boualem Sansal. Une partie de l'opinion publique en Algérie l'accuse de rouler pour des lobbies sionistes et israéliens. Qu'en est-il vraiment? Réponse. L'avis des réactionnaires algériens et de ceux qui profitent de la rente un peu partout dans le monde ne mérite pas une quelconque analyse. Ce qui me désole, c'est plutôt ceux qui condamnent avec des oui mais où le mais l'emporte à la fin. Ceux-là reprochent à Sansal de ne pas être habilité à parler de l'histoire. D'un point de vue général, on sait que tous les écrivains construisent leurs œuvres romanesques sur des faits historiques et le prolongent dans le temps et dans l'espace. S'il fallait interdire ces auteurs, aucun livre de littérature ne verrait le jour. Dans le cas de Sansal, ça se complique, car il est militant des droits humains, écrivain à succès, philosophe admiré et courageux. De tous les historiens et politiciens algériens, Boualem est le seul qui dit la vérité historique par rapport à l'appartenance historique des territoires de l'ouest algérien. Nous les Kabyles, connaissant un bout de l'histoire par rapport à ce sujet, tout le monde se raconte la mise en garde des Kabyles à l'émir Abdelkader qu'ils accueilleraient avec couscous noir, comprendre les chevrotines, s'ils recouraient à la force pour obliger la Kabylie à le soutenir. Au fait, le refus des Kabyles de s'aligner avec Abdelkader n'était pas dû à une quelconque sympathie avec la France, mais à la douteuse coopération militaire qu'il proposa à la Kabylie, alors que son père, Mouhieddin al-Hassani, sujet du roi du Maroc, ne cessait auparavant de menacer la Kabylie pour son refus de payer l'impôt aux Ottomans. L'Ouest algérien était effectivement marocain. Abdelkader et son père, qui guerroyaient pour la Oumma, ne décidaient de rien sans le consentement explicite ou implicite du royaume du Maroc. L'amalgame ou la bruit relatif à cette région pendant la présence ottomane est probablement dû à la volonté du royaume du Maroc de faire de ce territoire une zone tampon à la politique flottante entre les Ottomans et le royaume du Maroc, dans le but de freiner la progression de l'ennemi vers l'ouest de l'Afrique du Nord. Certains intellectuels algériens, pour noyer le poisson, suggèrent que l'écrivain fait de la provocation
À cela, Sansal dit: la provocation est une attitude débile et indigne d'un écrivain. Sansal ne s'accommode pas ce que les autres pensent de lui ou de ses propos. Il sait qu'il dit vrai. Il sait qu'il ne parle pas de sujets dont il a des doutes. Au pouvoir algérien, il dit la vérité sur ses frontières ouest. Il leur dit aussi que le bateau dont vous êtes embarqués navigue à vue. Il chavire et va bientôt sombrer. Il dit aux Français qui préconisent l'expulsion des sans-papiers qu'il ferait mieux de les accueillir avec des médailles en guise de bienvenue. Voilà, à mon sens, un humaniste qui entend le cri de détresse de ses semblables. Il est synonyme de l'hyper-empathie. Ceux qui l'ont approché connaissent sa sensibilité, sa disposition à venir au secours des causes justes, à être l'ami, le compagnon de la liberté sur lequel on peut compter sans se retourner. Sansal est un homme blindé, comblé, la prison, la torture, la soif, la faim, la fortune, les idées, l'isolement. Rien ne lui fait peur. Il sait que la liberté, les causes justes, la dignité et l'honneur sont des valeurs inatteignables par les dictateurs. Question: Boualem Sansal soutient l'indépendance de la Kabylie. Vous ne pensez pas que c'est aussi l'une des raisons de son arrestation par le régime algérien? Réponse de Yazid Abid: la rectitude intellectuelle, le courage de soutenir les causes justes, comme celle de la Kabylie, pour son droit à l'autodétermination, dire la vérité sans provocation et sans se soucier de que va-t-on dire, vaut déjà une condamnation d'Alger pour n'importe lequel intellectuel. Boualem est l'ami de toutes les causes justes. De par le monde, il souhaite l'autonomie, l'indépendance à tous les peuples du monde qui s'en réclament. Pour lui, la liberté est sacrée. Son soutien à la Kabylie est évident. Aujourd'hui, la Kabylie est de tout cœur avec lui. Nous condamnons fermement son arrestation. Malgré lui, il est devenu le symbole de tous les prisonniers d'opinion et de tous ceux qui militent pour la liberté et la démocratie. Boualem Sansal est à la littérature ce que Lounès Mahtoub est à la chanson kabyle. Question: je profite de cette interview pour demander votre avis sur la chute de Damas. Réponse: il y a 14 ans, précisément le 25 février 2012, j'ai écrit une lettre ouverte à Madame Clinton en visite à Alger. Ci-après, un passage pour répondre à votre question. Le régime algérien est identique au régime que vous condamnez actuellement en Syrie. Ils ont la même source idéologique et utilisent tous les deux la violence militaire pour se maintenir au pouvoir. L'anti-occidentalisme est le fond de commerce des deux systèmes. L'Occident et Israël sont dénoncés dans un délire qui rivalise de haine avec celui des islamistes sur ce sujet. Après la Tunisie, la Libye, l'Égypte, demain la Syrie, nous espérons que toutes les dictatures qui continuent à sévir de par le monde chutent à leur tour. Nous savons que le monde décolonisé, il y a environ 50 ans, regorge de cruels dictateurs. Aujourd'hui, 14 décembre 2024, j'ajouterai ceci: la chute de l'Algérie est imminente. J'espère
je l'espère sans effusion de sang, la Kabylie s'éveille des ténèbres de l'histoire, elle se dirige sereinement vers une existence parmi les nations, en étant consciente du retard accumulé à rattraper. Nous les Kabyles avons intérêt à nous organiser de manière conséquente pour ne pas rater cette précieuse opportunité. Sansal et tous les opprimés y trouveront, chez nous, en terre kabyle, un accueil chaleureux et bienveillant. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine.